Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Je suis très heureux de partager encore avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui va édifier le peuple de Dieu. Nous allons parler de la vénération des statues noires, en parlant du Christ et de Marie. Pourquoi nous allons parler de cela ? Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de controverses. Nous sommes obligés de suivre la voie de Dieu, mais nous allons traiter des fois certaines choses qui sont un peu complexes, mais en toute simplicité, pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir se retrouver face à ces choses. Car Jésus-Christ a dit une chose, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Alors, avant de commencer, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci. Tu es le Dieu qui nous a bénis, tu es le Dieu qui nous a bâtis, tu es le Dieu qui nous a construits. Tu nous as donné la force de marcher avec toi, de persévérer avec toi. C'est par ton amour, Père éternel Dieu, que nous existons. Laisse, Seigneur, que cet instant, Père éternel, te soit entièrement dédié, que ta gloire soit pleinement manifestée dans la vie de tes enfants et que toi seul tu puisses régner en maître parce que tu es celui qui nous a donné toutes choses. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous soumettons toutes choses sous tes pieds et nous déclarons que tu es au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de la vénération du Christ noir ou de Marie noire. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est la vénération. Alors, dans l'explication simple que nous avons dans Google, on nous dit vénérer, c'est considérer avec le respect dû aux choses sacrées. Et la traduction littéraire veut dire avoir un grand respect, un emprunt d'affection pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ici, comme nous avons dit dans les précédentes vidéos, principalement sur l'apparence de Dieu, nous avons parlé très légèrement sur le Christ noir et nous avons très légèrement parlé aussi sur les statues de Marie, la Vierge noire. Alors, en Europe, ici, on trouve de ces statues, plus de 450 à 500 statues de Vierge noire, dont 180 dans le territoire de la France, donc dans le pays où nous nous trouvons. Alors, dans la parole de Dieu, quand nous ouvrons notre Bible, nous arrivons dans le livre de Exode, chapitre 20, il y a un verset qui décrit ces choses. Et ce verset parle précisément de l'idolâtrie. Exode chapitre 20, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Que nous dit la parole de Dieu ? Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut, dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas un culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e et voire jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ici, bien-aimés, le Seigneur est en train de parler de l'idolâtrie. Alors, il définit l'idolâtrie dans Exode chapitre 20, verset 4. Il dit que tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque. Là, nous sommes sur la version du Semeur. Dans la version du Semeur, il est plus clair et plus explicite que nous ne devons pas nous faire d'idole ni de représentation quelconque qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que terre. Mais dans ces images que je vais vous envoyer, bien-aimés, dans ces vidéos, vous allez voir des personnes se prosterner, ramper, être à terre pour recevoir les faveurs de Dieu. Il faut faire très attention parce que nous vivons dans les temps de la fin. Il y a certaines choses que nous faisons, ce sont des choses qui peuvent amener à la vénération, à l'idolâtrie. Nous pouvons avoir des réponses, mais ces réponses ne sont pas toujours apportées par Dieu. Attention, n'oubliez pas que dans la Bible, il est clairement dit que le diable séduira même les enfants de Dieu, même les élus, si cela était possible. Et quand on parle de cette séduction ne va pas venir de façon classique, mais cette séduction va venir de manière à attirer le peuple de Dieu. Ça veut dire que les enfants de Dieu
vont tomber dans un piège qui va les attirer pour faire d'eux des idolâtres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont des idolâtres malgré eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenu ces pratiques, des pratiques qui étaient pourtant rejetées dans la lecture que nous venons de lire, dans Exode chapitre 20, verset 4, verset 5. Mais nous retrouvons beaucoup de personnes se prosterner devant les statues et faire leur demande aux statues. Mais il y a une chose qui est quand même assez étonnante, c'est que lorsqu'ils font des demandes, il y a plusieurs personnes qui sont exaucées. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'ils sont exaucés par ces statues ou bien ils sont exaucés par les esprits qui sont cachés derrière? Pourquoi? Parce que la Bible déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alors qu'est-ce qui pousse ces personnes qui disent aimer Dieu à aller à l'encontre de cette parole qui est écrite dans la Bible? Alors pour mieux comprendre, nous allons voir un peu cette vidéo pour nous montrer et nous signifier ce qui se passe quelque part dans le monde. Regardez la vidéo. La fête du Christ noir à Portobello, au Panama. Rompez pour se soumettre au Christ noir. C'est la procession de foi des fidèles panaméens. Chaque année, des milliers de personnes rampent dans les rues de Portobello pour montrer leur dévotion au Christ negro de Portobello. Yo tengo, con este son 13, 14 años de estar viniendo a Nazareno, pero esta es una ocasión especial porque mi hija casi se muere el 4 de octubre. La statue du Christ noir est vénérée au Panama. Plusieurs miracles lui ont été attribués. Tengo 16 años caminando de Panamá hacia Portobello, hacia Colón. Pago mi manda por la familia, muchas enfermedades. Queremos tener una vida de armonía. A veces no pasa, a veces pasa. 11 años tengo caminando y mientras tenga vida y salud voy a seguir viniendo hasta que Él quiera. Mientras mi fe esté con Él, voy a venir siempre. L'origine du Christ noir a plusieurs variantes. Sa représentation est une... Ici, bien aimé dans le Seigneur, vous avez l'image de cette femme. Vous avez vu cette femme, comment elle rampe de tout son cœur, de tout son être. Elle est par terre. Elle est en train de chercher à avoir une réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce monsieur qui tient cette idole, l'image du Christ noir, très vénéré, particulièrement en Amérique latine et dans les îles, dans les Caraïbes, dans certains pays tels que le Panama ou les Philippines. Regardez comment cette femme est en train de s'humilier parce qu'elle veut avoir la réponse. Aujourd'hui, beaucoup de gens oublient que Christ s'est donné pour que nous puissions être sauvés. Et la mort et le sacrifice du Christ est beaucoup plus important que les pratiques de vénération qui sont allouées sur ces statues. Alors, chrétiens du monde, fidèles internautes, disciples en Christ, il faut faire très attention. Nous sommes dans la période de la séduction. La Bible déclare que l'ennemi séduira même les élus. Cette séduction va attirer beaucoup de personnes dans certaines pratiques. Et ces pratiques qui sont des pratiques néfastes vont apporter l'échec dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous devons faire appel au discernement, de savoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous, l'Esprit de Dieu qui nous révèle toutes choses et qui nous donne la capacité d'être des personnes meilleures. Bien-aimés, vous savez que lorsque nous sommes dans les difficultés, nous devenons comme des proies faciles. Il y a plusieurs doctrines qui sont des doctrines dites de démons que l'on retrouve dans ces temps de la fin qui amènera beaucoup de gens à plonger dans ces œuvres qui ne sont pas de Dieu. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes les choses que nous recevons de la part du Christ se manifestent simplement par la parole. Bien évidemment, il y a certaines pratiques que les hommes font, mais les pratiques que ces hommes font sont liées à ce que la Bible nous montre et nous révèle. Mais très souvent, en règle générale, nous sommes beaucoup plus concentrés sur la parole de Dieu et sur la foi. Pourquoi? Parce que c'est cette parole en qui nous avons cru
qui va nous apporter cette substance qui est la foi, qui va produire la création. Dieu, avant de créer le monde, il a d'abord parlé. Et c'est au travers de sa parole que le monde fut créé et que nous bénéficions aujourd'hui de tout ce que nous avons. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais interpeller une personne en disant, sous prétexte que tu traverses des moments ou des situations compliquées ou difficiles, tu dois faire très attention. Mon frère, ma soeur, là où tu vas mettre les pieds, tu dois faire très attention dans toutes les pratiques vers lesquelles tu cours. Parce qu'il y a certaines pratiques qui ne sont pas les pratiques divines. Ce sont des pratiques des idolâtres, des choses que le Seigneur n'aime pas, qu'il répugne. Pourquoi? Parce que si nous demandons à Dieu d'accomplir des choses selon les méthodes que lui-même n'approuve pas, nous accourons vers l'échec. Nous aurons un semblant d'illusion de réussite, mais le résultat qui sera produit ne viendra pas du Créateur parce que le Créateur dit qu'il n'aime pas l'idolâtrie. Il faut le prier de tout son cœur, de tout son être pour bénéficier de sa grâce et de pouvoir s'épanouir dans ce dont on a besoin. Alors c'est très important de pouvoir dissocier les choses. Il faut retenir la parole du Christ, la foi, et vous verrez les choses s'accomplir. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde sont en train de courir derrière les miracles pour avoir des réponses à leurs questions? Parfois, il faut comprendre une chose. La traversée du désert est nécessaire pour nous tailler, pour nous éduquer, pour nous donner la force d'être des chrétiens persévérants et d'être associés et attachés à cette parole, combien même il y a des choses qui se manifestent de la mauvaise manière. Mais si nous sommes fermes et droits dans le Seigneur, il finit par produire des choses qui vont nous amener à nous épanouir. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises dans la maison mère universelle qui tolèrent certaines de ces pratiques qui ne sont pas associées à la grandeur et qui ne sont pas approuvées par le Seigneur lui-même. Bien évidemment, il y avait des anciennes méthodes qui étaient exécutées, mais comme nous le disons, les méthodes anciennes, c'était l'ombre des choses à venir, mais aujourd'hui, le Christ est venu. Et le Christ est cette parole qui s'est manifestée. Et la Bible nous dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. C'est incroyable. Alors, nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons observer des hommes, très manifestement, lorsque vous les regardez, vous voyez que c'est des gens qui ont une certaine vie, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément aisés, qui sortent peut-être des milieux défavorisés ou pas, mais c'est des gens qui en apparence, quand on regarde, ce sont des gangsters. Mais ces hommes-là vont aller et vont commencer à faire des pratiques, ils vont commencer à faire la scarification, ils vont commencer à se fouetter, à se frapper, et d'autres vont se faire clouer pour recevoir les douleurs du Christ, pour que ça apporte une libération. C'est une croyance. Mais pour mieux comprendre, je vous invite à voir cette vidéo pour discerner ensemble la chose. Visualisons. Hindi na naalis yun. Taon-taon, ganun na rin ang ginagawa nila. Pagpipinitensya, lalo na yung may problema, siguro pag nagpinitensya sila, nababawasan yung problema nila, lalo yung may sakit. Papanata po kami, may iniiling po kami. Hindi po pan sa amin, pan sa ibang tao, kapatid, kamag-anak. Kahit sino po, pwede namin siniligtas po namin sila. Pour mieux l'expliquer, bien-aimé dans le Seigneur, on va parler de l'idolâtrie. Alors, quelle est la définition de l'idolâtrie? Alors, j'ai la définition classique que tout le monde peut avoir sur Internet.
Alors l'idolâtrie, première définition, c'est le culte rendu à l'image d'un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. Culte rendu à l'image d'un Dieu comme s'il était le Dieu en personne. Deuxième définition, bien-aimé dans le Seigneur, amour passionné et admiration outrée. Les deux significations ont un sens. Le premier, c'est ce que nous avons vu avec la fameuse femme qui s'est prosternée devant le Christ noir, tout comme certaines personnes se prosternent sur les Vierges noires pour vénérer, pour adorer, pour être dans l'idolâtrie, parce qu'ils s'attendent à ce que ce statut puisse accomplir quelque chose. Et la deuxième chose, bien-aimée, c'est l'attitude, cet amour passionné à l'extrême, à l'excès pour quelqu'un ou pour quelque chose au-delà de Dieu. C'est cela l'idolâtrie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent dans l'idolâtrie. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé que la souffrance ne te pousse pas à entrer dans l'idolâtrie. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont devenus des idolâtres. Des idolâtres de quoi? Je vais vous le dire. Ils sont devenus des idolâtres de certaines pratiques. Pour avoir la réponse à ma question, il faut qu'il y ait une pratique, qu'il y ait des pratiques ancestraux qui m'amènent des réponses à mes questions. C'est-à-dire que nous devenons des personnes qui sont attachées à des espèces de fétichisme. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai déjà vu des chrétiens se dire que pour que je sois sauvé, à tout prix, je dois utiliser le sel. Il faut que je prenne le sel, que je mette ça dans l'eau, que je me lave pour qu'un mari puisse, pour qu'un homme puisse m'apprécier, pour qu'une femme puisse m'apprécier. Attention, vous tombez dans l'idolâtrie. Il y a certaines personnes, pour que Dieu, pour qu'on m'aime, pour qu'on m'approuve, je suis obligé de faire des fois certaines pratiques impures, contraires à la parole de Dieu, contraires à la volonté de Dieu, pour qu'on puisse m'aimer beaucoup. Ces mêmes pratiques-là, ce sont les pratiques qu'on retrouve chez les féticheurs. Parce qu'on leur a dit que si vous faites cela, vous allez beaucoup être aimé. En réalité, c'est complètement faux. L'amour que Dieu donne à l'homme se trouve dans le cœur. Toutes ces pratiques ne sont que des œuvres sataniques qui amènent la condamnation dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de vénération? Pourquoi nous sommes en train de parler de l'idolâtrie? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui adoptent une façon de faire inconvenant par rapport à la parole de Dieu. Pour obtenir gain de cause, c'est la foi qui sauve. Jésus-Christ, à plusieurs reprises, il va parler aux disciples et il va parler à plusieurs personnes qui ont cru en sa parole. Il dira, ta foi t'a sauvé. Pour être sauvé, il suffit de croire et d'accepter. Mais il y a aussi la part qui nous revient parce que nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est la décision que nous prenons pour que les choses changent. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui prennent des mauvaises décisions. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui adoptent des mauvaises pratiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont la soif de s'en sortir d'une situation. Alors, pour que les choses se terminent vite, je dois prendre une idole, je dois faire des gestes, je dois faire certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est à cause de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, que beaucoup sont tombés entre les mains des charlatans, des faux serviteurs de Dieu qui ont abusé d'eux, tout simplement parce que c'était des personnes qui n'avaient pas la sagesse, qui manquaient de sagesse et qui manquaient de tact à comprendre que les choses de Dieu, parfois, pour les obtenir, même si les choses sont dures, il faut toujours rester ferme sur sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons sur ces choses qui amènent la condamnation dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés, regardez-moi ces hommes, de la manière dont ils sont en train de se fouetter, de se blesser, de se déchirer le dos pour avoir des réponses à leurs questions. Maintenant, si on doit réfléchir ensemble, est-ce que vous pensez que ces personnes ne reçoivent pas des réponses à leurs questions? Bien sûr, ils reçoivent des réponses à leurs questions, mais les réponses qu'ils reçoivent à leurs questions, ce n'est pas forcément Dieu qui l'apporte, parce que Dieu est derrière sa parole, et c'est la parole de Dieu qui accomplit les choses, qui apporte un changement et une transformation dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Vous voyez des personnes qui sont droguées, mais quand ils ont des besoins, ils courent, ils vont se faire fouetter pour obtenir des réponses à leurs questions. Dieu n'est pas comme ça.
Jésus-Christ, lorsqu'il est allé sur la croix, il était allé sur la croix une bonne fois pour toutes. Le sacrifice du Christ à la croix est beaucoup plus important que tous les sacrifices que nous pouvons faire sur la terre. Parce que Jésus, en lui-même, il avait porté les péchés de l'humanité pour que nous soyons sauvés et que nous puissions avoir la liberté aujourd'hui. Mais la plupart des hommes qui font ces pratiques-là, ça devient du fétichisme. Pourquoi? Parce que je vais vendre ma drogue, quand je me retrouve, je suis fauché, je n'arrive pas à trouver de l'argent, allez, je vais accourir, je vais aller à l'église, entre guillemets, et je vais me faire clouer les mains, je vais me faire clouer les pieds, je vais pleurer ma douleur, comme le Seigneur Jésus-Christ a pleuré sa douleur, pour que je puisse avoir des réponses à mes questions. Bien-aimés, arrêtez ça. Arrêtez de faire ces pratiques, arrêtez de vous scarifier, arrêtez de vous déchirer le corps, arrêtez de faire des pratiques qui sont inutiles, qui ne vous apporteront pas la solution. Parfois, pour obtenir la solution, les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies qui sont faciles, mais il faut rester dans la persévérance, il faut rester dans la foi. Parfois même, lorsque vous priez, vous allez voir, dans une période, vous allez voir les combats vont monter, vont atteindre un niveau tellement élevé que vous aurez l'impression que les choses ne changent pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce que vous voyez le silence de Dieu que Dieu ne réagit pas. Il réagit, il travaille. Il est en train de faire un travail pour ses enfants. Raison pour laquelle, bien-aimés, je vous invite à arrêter de faire ces pratiques. Toi qui as l'habitude de courir derrière un serviteur de Dieu qui va t'amener l'hysope, qui va t'amener l'huile d'olive, qui va t'apporter du citron, qui va t'apporter, je ne sais pas moi, du sel, qui va t'apporter du vin pour te laver avec du jus de grenadine. Bien aimé, toutes ces choses-là, vous devez arrêter ça. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, la première des choses que Dieu sollicite, c'est d'abord votre cœur. Le Christ dit, voici je me présente, je frappe à la porte. Celui qui ouvre, je viendrai, moi et mon Père. Je souperai avec lui, moi et mon Père. C'est-à-dire, c'est ton cœur. Lorsque tu décides que les choses changent, les choses vont changer. Par contre, bien-aimé, une précision, pour que les choses changent, il faut que toi, tu prennes la bonne décision. Et nous revenons sur le choix que Dieu met devant les enfants de Dieu. Il dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et les malédictions. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je te conseille, choisis la vie. Donc, si tu as la décision à prendre, c'est cette décision et cette détermination qui fera en sorte que les choses vont changer. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'obtiennent pas la réponse à leurs questions. Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu, parfois, ne nous saisit pas, ne saisit pas les enfants de Dieu qui refusent d'entendre raison. Il y a des circonstances pour lesquelles il faut passer par la patience, la bonne attitude dans l'attente avant d'obtenir gain de cause. Il y a des situations pour lesquelles Dieu va agir directement. Il sait pourquoi il intervient directement. Parce qu'il a une mission spécifique pour une personne à un moment donné. Ces choses-là, bien aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, ne dépendent pas de nous. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi nous devons faire très attention et nous devons rester attachés à ses principes et à ses préceptes, mais en ayant un brin de sagesse et le Saint-Esprit, en écoutant la voix du Saint-Esprit pour accomplir réellement la volonté de Dieu. Alors, la fois passée, nous avons parlé sur différentes images et nous avons présenté ici à Madrid le Christ noir de Medina Celi qui est vénéré. Et il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas pour prier ce Christ noir parce qu'ils ont besoin d'obtenir gain de cause. Maintenant, la question que je vais vous poser à vous qui nous suivez aujourd'hui, est-ce que c'est ce morceau de bois qui exauce la prière de ces hommes ou bien c'est Dieu qui exauce la prière de ces hommes? Point d'interrogation. La vérité est que tous les miracles que vous voyez, tous les œuvres miraculeuses que nous voyons, parfois dans certaines églises, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez une statue en train de pleurer. Vous dites c'est un miracle de Dieu. Vous voyez une statue en train de faire couler de l'huile. Vous dites que c'est un miracle de Dieu. Vous voyez une statue en train de vous regarder, de cligner les yeux. Mais en quoi ces choses vont édifier l'homme? Qu'est-ce que ça va apporter à la vie de l'homme? L'édification de l'homme ne se limite pas simplement à la démonstration de ce qu'on voit une statue bouger. Mais cette démonstration, elle est manifeste, mais elle est manifeste en nous. Puisque nous portons le Christ à l'intérieur de nous, la première des choses, c'est de voir cette transformation qui s'opère en nous. Alléluia. C'est incroyable.
Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens mettre des belles chansons de louange. C'est les mêmes qui insultent, c'est les mêmes qui sont impolis, c'est les mêmes qui sont irrespectueux. Ce sont les mêmes qui sont dans les églises, qui parlent du Seigneur, mais qui vivent une vie de débauche démesurée. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes allé voir ces idoles, vous êtes allé vénérer ces statues, les Christ noirs, vous êtes allé pratiquer toutes ces méthodes, mais que vous vous retrouvez malgré tout dans une sorte d'impudicité accrue? Pourquoi? Parce que Dieu ne se trouve pas dans ces choses. La première des choses que Dieu nous réclame, c'est d'abord notre cœur. Si dans ton cœur, tu n'acceptes pas d'être transformé, tu refuses de changer, tu rejettes la vérité, tu choisis de vivre une mauvaise vie, penses-tu, bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie va changer? Penses-tu que le Seigneur va intervenir de cette façon? Il ne suffit pas de mettre l'adoration, une chanson d'adoration, pour dire que oui, Dieu est en train de faire, mais c'est d'abord notre cœur. La chose la plus importante, comme nous disons, c'est d'abord la parole. La Bible nous dit que c'était la lumière du monde. La lumière du monde est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Maintenant, quand vous allez dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 14, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Si la parole s'est faite chair dans ta vie, toi et la parole, vous devenez une seule et même personne, tu vas changer. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se prétendent être des enfants de Dieu continuent de marcher toujours dans la mauvaise voie, dans les mauvaises vies? C'est tout simplement parce que beaucoup d'entre eux sont aussi des idolâtres, font aussi ce genre de pratiques. Aujourd'hui, nous regardons seulement les personnes qui sont aux Philippines. Regardez leurs explications, vous écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Mais dans notre quotidien, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens ou des chrétiennes en particulier qui tombent parfois dans des pièges inédits des faux serviteurs de Dieu. Et raison pour laquelle nous venons interpeller les enfants de Dieu, prenez d'abord la peine de lire la Bible vous-même. Comprenez la Bible. Non seulement vous comprenez la Bible, mais mettez en pratique. C'est beaucoup plus facile de lire que de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va intervenir et que certaines choses vont changer. Nous avons pris des exemples extrêmes dans ces vidéos pour vous le montrer, pour que chacun d'entre nous puisse comprendre que la vie que nous menons avec le Christ ne dépend de rien, ne dépend pas d'objet particulier, si ce n'est de cette parole que nous véhiculons pour que la gloire de notre Dieu puisse agir. Il y a dans une famille une personne qui avait foi en Dieu, mais cette personne n'avait pas beaucoup d'espérance par rapport au monde qui l'entourait. Pourquoi? Parce que cette personne était tout le temps rejetée. Cette personne n'avait pas de soutien, n'avait pas d'appui. Mais cette personne est restée attachée, accrochée à Christ. Cette personne n'a pas été courir vers des statues, n'a pas été chercher des objets ni des outils qui vont transformer sa vie. Mais cette personne a continué de prier malgré les difficultés. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, mon frère, ma soeur, il va le faire dans un temps prédéfini. C'est-à-dire un temps que lui-même il a choisi pour apporter ce changement ou pour apporter cette transformation dans ta situation. Pourquoi? Parce qu'il sait que le temps que tu traverses, il y a un travail qu'il est en train de faire pour te changer, pour t'apporter un plus. Mais beaucoup de gens n'aiment pas le temps de Dieu. On est pressé, on veut agir vite. C'est à cause de ça aussi que beaucoup de femmes se sont fait abuser. Beaucoup de pasteurs ont couché avec des femmes malencontreusement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été sages. Elles étaient pressées de recevoir une réponse à leurs questions. Raison pour laquelle aujourd'hui, bien-aimés, nous vous disons de faire très attention. Des fois, ces pratiques que vous voyez, ces choses que vous voyez, sont les choses qui amènent à la perdition. Raison pour laquelle, dans les temps de la fin, nous devons rester accrochés au Christ. Et nous devons rester accrochés à la parole. Nous devons rester accrochés à ce que Dieu dit dans nos vies. Et nous devons travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne suffit pas simplement de faire des pratiques, mais Dieu veut te voir aussi travailler sur ta personne, travailler sur ton comportement, travailler sur ton caractère, travailler sur ta façon de penser, travailler sur ta façon de vivre,
travailler sur la gestion de tes finances, travailler dans tous les domaines et dans tous les aspects. Ce travail-là, bien-aimé, n'est pas réservé seulement aux fidèles. Ce travail, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes qui croient en Dieu. Alors dites-moi, n'importe quel Christ noir que vous allez vénérer ne va jamais vous apporter quelque chose. De même, bien-aimé, que j'avais montré la dernière fois, beaucoup de vierges noires partout en Europe, j'ai dit, dans 180 dans le territoire de France. Et vous voyez certains professeurs vous dire que ce sont des images qui sont tirées des divinités païennes. Chose étonnante, nous nous retrouvons parfois dans certaines églises, ces vierges noires qui sont adulées, qui sont adorées. C'est incroyable. C'est pourquoi, bien-aimés, souvenez-vous de ce que le Christ a dit. Beaucoup des élus seront séduits et tomberont dans le piège de l'ennemi. Mais nous, aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle les bonnes choses, qui nous amène à aller vers la droiture et à accomplir la volonté du Père véritablement. Amen. Alors ici, nous allons lire plusieurs passages pour nous sensibiliser et pour nous interpeller de la marche à suivre avec le Seigneur et pourquoi ces choses peuvent apporter la condamnation. Alors nous allons lire Lévitique chapitre 19 au verset 4. Que dit la parole de Dieu? Il dit: vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point les dieux de fonte. Il interdit de se faire les dieux de fonte, les dieux creux. On va prendre une matière première qu'on va transformer, qu'on va creuser, et on va se créer un dieu. Il l'interdit. Dans Deutéronome chapitre 4 verset 16, il dit: de peur que vous ne vous corrompiez et que vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme. Vous comprenez, bien-aimés? C'est une chose qui est incroyable. Mais malgré toutes ces choses, on arrive quand même à trouver des gens qui continuent à pratiquer ces choses. Vraiment, je prie l'Éternel Dieu dans ta vie qu'il puisse ôter le voile afin que tu retrouves la vérité et que cette vérité t'affranchisse au nom de Jésus-Christ. Toujours dans la Bible, mais dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18 au verset 6, il est dit ceci: qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. C'était des pratiques, comme j'ai dit tantôt, c'était ces pratiques-là qui avaient fait en sorte que beaucoup de personnes ne soient pas approuvées par le Seigneur. Alors, dans Ézéchiel chapitre 18 au verset 6, il y a plusieurs choses qu'on va retenir. Dans la première, on dit qu'il va manger en compagnie des idoles, c'est-à-dire une personne qui s'assoit devant une statue et qui mange devant cette statue en prononçant des paroles et en communiquant avec les statues. Deuxièmement, il dit quoi? Qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. C'était les choses dont nous avons partagé tantôt. Ce sont des œuvres impures que l'ennemi aime beaucoup pratiquer pour la destruction des enfants de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, fais attention à ces pratiques. Quelqu'un qui te dit non, on prie Dieu, mais notre Dieu à nous, si tu veux que Dieu fasse quelque chose, on prend une statue, on pose la statue, on te pose des choses tout autour, on t'amène des feuilles, des citrons, des sels, des bougies, etc. Allez, vous commencez à faire des pratiques. Il faut refuser ces choses, bien-aimés. Je vais vous parler sincèrement. L'homme de Dieu que vous voyez, cet homme que je suis passé par différents serviteurs de Dieu. Et je suis tombé sur beaucoup de charlatans, témoignages véritables. Ce n'est pas quelqu'un qui est novice dans l'histoire qui vous parle, mais c'est bien quelqu'un qui a pu fréquenter plusieurs personnes avec des pratiques impures, des pratiques mensongères. Vous parlez avec une personne qui a connu beaucoup de charlatans. Mais aujourd'hui, nous avons reçu la grâce de Dieu d'avoir cette liberté et de comprendre que c'est la parole de l'Éternel qui délivre et qui sauve. C'est pourquoi, bien-aimés, avec le peu d'expérience que nous avons dans le Seigneur, nous vous proposons de faire très attention à toutes ces pratiques qui aujourd'hui paraissent très séduisantes et qui attirent bon nombre de personnes à les amener à chuter et à tomber dans le piège du diable. Bien-aimés, chose incroyable, certaines personnes pour être délivrées, il faut leur faire des mouvements de judoka. Et pour d'autres,
des églises, des gens avec des machettes à la main pour qu'il y ait une délivrance. Il faut faire très attention. Ou dans certaines images, vous voyez des femmes qui se font piétiner dans le ventre. Des coups de karaté dans le ventre pour être délivrées. Ces choses ne font pas partie des pratiques divines. Jésus-Christ a probablement fait beaucoup de miracles. Et comme nous disons, le Christ était multisystème. Mais dans le système du Christ, le Christ privilégiait d'abord la parole. Regardez bien, la plupart des miracles que le Seigneur Jésus-Christ a pu accomplir, il a accompli ces miracles par la parole. La résurrection des morts, c'est par la parole. Mais avant toute chose, il fallait avoir foi en Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils ont besoin d'avoir des réponses rapides pour certaines choses. Le malheur qui vous arrive, à cet instant, Dieu a besoin de vous rapprocher de lui afin de vous tirer de l'endroit où vous êtes. C'est pourquoi nous aimons encourager les frères et les sœurs qui persévèrent avec Dieu de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras. Parce que la récompense finale, ça ne va pas être obtenu ici, mais la récompense finale, ça sera la vie éternelle. Et la vie éternelle, qui voudra le louper? Qui voudra rater cette vie éternelle? Amen. Alors, on va aller dans Osée chapitre 3 au verset 4. La Bible déclare: « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. » Pourquoi Dieu avait prononcé cette sentence? Parce qu'ils étaient devenus trop dépendants du matérialisme. Ils se sont dit: nous avons l'arche, nous avons ceci, nous avons cela. S'il y a ça, nous aurons la victoire. Non! Dieu voulait que les enfants d'Israël grandissent, qu'ils comprennent que ces matières, que ces objets, que ces substances qui étaient utilisées étaient essentielles simplement pour amener un rappel. Mais qu'il était arrivé un temps où lui-même devait arriver pour se manifester et qu'il fallait croire en lui. Jésus-Christ, lorsqu'il est passé par la croix, une fois ressuscité, il a partagé avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici, je suis avec vous dès à présent et jusqu'à la fin du monde. Mais le Christ s'est envolé. Il est monté, il est retourné dans les cieux. Mais il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? C'est pour vous dire, Dieu, il est dans toutes les matières organiques. Il est dans tout ce qui existe. Regardez les flocons de neige. Regardez la beauté des dessins de flocons de neige. Regardez vous-même les mathématiques qui n'ont pas de fin. Regardez vous-même l'art architectural que Dieu produit lorsque vous observez simplement le monde. Regardez l'homme, la complexité du corps de l'homme, la complexité du cerveau de l'homme. Et c'est le Créateur qui a fait toutes ces choses. Est-ce que nous ne pouvons pas lui faire confiance? Nous ne pouvons pas lui laisser prendre la première place. Amen. Vraiment bien aimé, pour aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la peine, il n'est pas de peine d'aller chercher un Christ noir, que ce soit à Portobello, que ce soit à Medina Celli à Madrid, que ce soit n'importe où dans le monde. Vous n'avez pas besoin de ces statuts, vous avez simplement besoin de prier. Si vous avez une situation difficile, si vous avez une situation compliquée, priez le Seigneur et il vous exaucera. Ce qui est étonnant, bien aimé, n'importe quel Christ, n'importe quelle méthode que vous allez mettre en pratique ne changera rien dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé des statuts, mais plus ils utilisaient des statuts, plus leur caractère, plus leur comportement devenait désagréable. Sortez de toutes ces choses. Dieu nous appelle à vivre avec lui au travers de la parole. Et c'est par sa parole que Dieu nous délivre et c'est par sa parole que Dieu nous sauve. Amen. Bien-aimés, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est de vous dire, croyez en Dieu, faites-lui confiance, car Christ seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur Trésor Bénédiction TV+. Partagez-le avec vos frères, partagez-le avec vos sœurs, très important, parce que cela va nous aider à nous épanouir et à nous développer davantage. Je termine en disant, un frère qui est à côté de toi, qui a faim, une personne que tu trouves ici à Paris, en dessous de porte de la chapelle, ces hommes, ces noirs qui ont faim, donnez-leur à manger, donnez-leur à boire, et Dieu va réaliser certaines choses dans vos vies. Soutenez les pauvres, aidez les misérables, priez pour les veuves et les orphelins, aidez les gens, mais dans la sincérité. Et c'est de cette manière que Dieu peut vous donner
un plus-value. Lorsque vous accomplissez des actes qui sont meilleurs, des actes d'amour vis-à-vis du prochain, c'est comme ça que Dieu vous exauce. Et d'ailleurs, parmi les différentes méthodes, les méthodes les plus valeureuses, ce sont ces méthodes-là. Quand vous donnez à manger à quelqu'un qui a faim, quand vous soutenez une veuve, vous soutenez l'orphelin, c'est écrit dans la Bible. Vous obtenez parfois gain de cause. Et parfois Dieu vous donne même plus. Aidez les autres dans la prière. Aidez les autres dans les conseils qui sont bons, qui vont leur apporter les bons conseils, qui vont leur apporter la vie. Et c'est comme ça que le Seigneur va vous le rendre. Pourquoi? La Bible est claire. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pas seulement dans le mauvais sens, mais c'est dans le bon sens aussi. Si tu sèmes l'orange, tu récolteras l'orange. Si tu sèmes la mangue, tu récolteras la mangue. Si tu sèmes la banane, tu récolteras la banane. Si tu sèmes l'ananas, tu récolteras l'ananas. Tous ces bons fruits qui nourrissent le corps. Et c'est de la même manière que Dieu va te nourrir spirituellement et va te permettre d'aller de l'avant. Voilà le message que nous avons aujourd'hui. Attention, attention. Ne vénérez pas n'importe quelle statue. Ne vous laissez pas prendre dans le piège de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement le fait de prier devant une statue. C'est aussi un amour ou une passion démesurée pour des pratiques démesurées qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Voilà le message. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à le partager et à mettre vos commentaires pour que les enfants de Dieu soient bénis. Allez, nous terminons avec vous. À très bientôt. Bye bye. Ciao.